Alors, justement, Donald Trump, parlons-en. En tant que président des États-Unis, est certes puissant, mais est-il influençable? Sa récente décision de limoger le directeur de la NSA, l'agence américaine de renseignement, un service d'écoute et de cyberespionnage, semble le prouver. Parce que selon plusieurs médias américains, Donald Trump aurait suivi les conseils d'une influenceuse activiste, raciste et complotiste, jugée incontrôlable même par les plus fervents défenseurs du président. Ce mercredi 2 avril, lors d'une rencontre à la Maison-Blanche, où elle était présente, donc cette activiste, elle aurait demandé et obtenu le limogeage du directeur de la NSA. Voici son message, le message de Laura Loomer. À ce propos, le directeur de la NSA et son adjointe ont été déloyaux envers le président Trump. C'est pourquoi ils ont été limogés. Leurs licenciements sont, ajoute-t-elle, une bénédiction pour le peuple américain. Merci au président Trump d'avoir été si réceptif aux documents de vérification qui vous ont été fournis. Et merci d'avoir licencié ces résidus de Biden. Alors là, franchement, Elisabeth Shepard-Sellam, c'est limite injurieux. Non, c'est très injurieux. D'abord, Laura Loomer, il faut comprendre qu'elle est complotiste. Elle nie à peu près tout sur le 11 septembre, alors que Trump l'a emmené à la commémoration. Les familles des victimes et la plupart des Américains ont été assez offensés par sa présence même. Mais elle est venue donc mercredi avec un grand tas de feuilles pour en gros dénoncer tous les gens, notamment les communautés des renseignements qu'elle jugeait, elle, pour des raisons on ne sait pas forcément, déloyales à Trump. C'est très inquiétant pour la communauté des renseignements parce que pour le coup, Howe et Noble sont des vrais professionnels et ça, encore une fois, met un coup à la communauté des renseignements. Lucas Manger. Le problème, c'est qu'on a tendance à sourire sur ce... Est-ce que ne fait pas du tout Elisabeth? Ah non, bien sûr, nous ne sourions pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a... Parfois, on sourit, mais pas là. Je voulais dire qu'on sourit régulièrement à ces annonces de Trump et cette saturation de l'espace médiatique. Et puis, au milieu d'un certain nombre d'annonces dont on peut douter de la véracité, il y a des choses qui sont profondément graves, qui sont de l'ordre de la déstabilisation des institutions. Quand Trump fait confiance à une influenceuse, on ne sait pas s'il lui fait vraiment confiance. Le fait est qu'il prend une décision qui lui a été recommandée par cette femme. Tout à fait. Mais en fait, ce que ça dit aussi, c'est regardez en qui j'ai confiance. C'est tout le discours de tout cet État profond américain. Je le détruis. La presse, le renseignement, l'administration, l'armée. Oui, mais je le détruis. Je construis quoi? Qu'est-ce que je construis à la place? Quelque chose de loyal, une loyauté. C'est la loyauté personnelle, c'est ça qui est terrible. C'est comme du côté russe avec Vladimir Poutine. Bien sûr, mais c'est la loyauté personnelle telle qu'on la vivait au Moyen-Âge, avec les hommes liges, les vassaux, les suzerains, etc. Et c'est plus du tout la loyauté au président de la République, c'est la loyauté à la personne de Donald Trump. Alors justement, et là, on change d'époque, on change de monde. Justement, écoutons ce qu'a dit Donald Trump à propos de cette influenceuse. Laura Loomer est une très bonne patriote. C'est une personne très forte. J'ai vu hier un petit moment. Elle fait des recommandations sur des choses et des gens, et parfois j'écoute ses recommandations. Comme je le fais avec tout le monde. J'écoute tout le monde et je prends ensuite une décision. Mais je l'ai vue hier à la cérémonie. Elle a toujours quelque chose à dire, généralement de manière très constructive. Bon, elle a toujours quelque chose à dire, elle est très constructive, et surtout c'est une patriote, ça je crois que c'est le mot-clé. N'est-ce pas, Aurélien Duchesne? Oui, et là où on franchit un palier, c'est que certes, on a été habitué à ce que Trump, entre guillemets, élargisse la fenêtre d'Overton en respectabilisant des gens qui ne le méritaient pas. On se souvient, par exemple, en 2017, les émeutes racistes à Charlottesville. Il avait dit qu'il y avait des gens très bien des deux côtés, y compris du côté de ceux qui faisaient des saluts nazis. Sauf que jusqu'ici, à part le cas de Steve Bannon, il n'y avait pas de nomination ou en tout cas d'influence dans des prises de décision à ce point. Le premier signal d'alerte dans ce deuxième mandat Trump, ça a été Tulsi Gabbard, catapulté quasiment à la tête du renseignement. Tulsi Gabbard, on le rappelle, n'est pas une égérie complotiste, mais qui balance une fake news par semaine, qui reprend tous les narratifs de Poutine, de Bachar el-Assad ou de Xi Jinping. Et désormais, Trump n'était jamais allé aussi loin, non seulement dans la respectabilisation de ce genre de figure, mais surtout dans l'idée que ce sont eux qui ont voix au chapitre. Il a élargi la fenêtre d'Overton dans le débat public. Maintenant, il le fait dans ses décisions en tant que président. Alors, on peut ajouter que cette influenceuse
avait aidé Donald Trump à sélectionner des candidats et que pendant la campagne électorale, elle s'était montrée particulièrement odieuse avec des propos racistes qui concernaient Kamala Harris, à propos de laquelle elle parlait d'une odeur de curry à la Maison-Blanche, donc en faisant référence aux origines indiennes de Kamala Harris. Écoutons ce qu'a dit à propos de cette influenceuse un sénateur démocrate qui pense qu'elle est tout simplement un troll. Ces personnes ont été licenciées parce qu'une influenceuse de droite et théoricienne du complot a apparemment dit au président de se débarrasser d'elle. Parce qu'un troll d'Internet, qui n'est en aucun cas une professionnelle du renseignement, est entré dans le bureau ovale et a affirmé que ses fonctionnaires n'étaient pas suffisamment loyaux envers le président. Au diable la sécurité nationale. Et selon ce troll, ils n'étaient pas suffisamment loyaux envers le président. Comment pouvons-nous ne pas voir ce qui se passe ici? Ou bien le voyons-nous et ne nous en soucions pas suffisamment pour faire quelque chose? Pour dire quelque chose, n'importe quoi, ils trahissent notre sécurité nationale. Et ils recommenceront. Weberman, là, il parle quand même de sécurité nationale. Non, tout à fait. On se souvient de la rencontre entre Trump et Poutine à Helsinki, quand précisément... Rappelez-nous la date. C'était en 2018, c'est ça. En 2018, absolument. Et quand Trump avait dit qu'il faisait confiance à Poutine plutôt qu'à ses services de renseignement. Ouais. Et il est totalement paranoïaque et il est persuadé que les services de renseignement jouent contre lui et ne sont pas loyaux à son égard, qu'effectivement, comme l'a dit Lucas Manger, c'est l'État profond et que l'État profond, il veut s'en débarrasser. Donc il mettra quelqu'un complètement à sa main, comme il l'a fait pour avait demandé, lors de son premier mandat, il avait convoqué le directeur de la CIA, si je me souviens bien, pour lui demander s'il pouvait compter sur sa loyauté personnelle à son égard. Et il a déjà choisi, ces dernières semaines, notamment pour le directeur des opérations, il a plus ou moins écarté quelqu'un qu'il estimait pas assez loyal à son égard, alors que c'était une vraie professionnelle des renseignements. Et justement, le problème, c'est que on choisit la personne par rapport à sa loyauté à la personne même et pas les compétences. Et c'est ça qui est... c'est tout l'inverse de ce que les États-Unis représentaient sur la scène internationale, dans le monde démocratique, dans le monde des institutions, jusqu'aujourd'hui. Et vraiment, l'inquiétude très importante qui rejoignent en fait les dernières actions de Trump sur les tarifs, sur d'autres vecteurs, c'est ça, c'est-à-dire que les États-Unis sont en train de juste changer la face de nos natures de nos relations, mais aussi notre regard sur la démocratie. Est-ce que l'avenir de la démocratie aussi, comment ça peut vite basculer si on a un leader populiste qui, d'ailleurs, comme Poutine, préfère la loyauté aux compétences du personnel. Elisabeth, on peut se demander quand même à quel titre cette influenceuse était présente aux réunions à la Maison-Blanche. Alors, on se pose cette question depuis... elle est là depuis un moment. Elle est là dans son environnement, dans son environnement immédiat depuis un moment. On ne sait pas. Il aime les complotistes. On pense à Kash Patel aussi, qui est maintenant directeur du FBI. Donc, comme disait Lucas, il a cette guerre contre ce qu'il appelle l'État profond, qui est en réalité une guerre contre les professionnels des renseignements et de la sécurité et de la défense aux États-Unis, qui pose un problème non seulement pour la sécurité des États-Unis, mais aussi pour la nôtre. C'est-à-dire pour la nôtre. Partager les informations aujourd'hui, on parle du Five Eyes, les 5 paires d'yeux. Rappelez-nous lesquels. Donc l'Australie, le Royaume-Uni, le Canada, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui, il y a une vraie question, est-ce qu'il faut partager les informations avec les États-Unis, les renseignements, parce qu'on ne sait pas où ils vont et qui va avoir accès, parce qu'il y a ces gens-là qui sont là.